Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle du mois de mars. Ce mois-ci, retour au format complet suite à vos retours. Donc il y aura le général, le professionnel et le sentimental dans une seule vidéo. J'ai retiré le tirage des 3 portes pour aller à l'essentiel, mais si vous souhaitez le revoir, dites-le moi en commentaire. Petit rappel, vos vidéos semestrielles sont disponibles signe par signe. Il s'agit d'un tirage astrologique complet qui explore tous les domaines de votre vie à travers les 12 maisons astrologiques. Je vous mets le lien de votre vidéo ici en haut à droite. Comme toujours, prenez ce qui résonne et complétez avec vos signes ascendants et lunaires. Pour les connaître, si vous ne les connaissez pas, je vous mets les liens en description. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est également en description. Et ce mois-ci, je vous réserve une surprise. Il n'y aura pas de tirage bonus, mais j'offre un message conseil personnalisé à tous ceux qui le demanderont en commentaire. Je vous explique tout cela à la fin de la vidéo. Plus vous serez nombreux à commenter, plus je pourrai vous proposer d'autres cadeaux de ce genre. Passons maintenant à vos tirages. Commençons par le tirage général. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, l'énergie principale de votre mois de mars est le roi de bâton. Ce mois-ci, vous êtes dans une dynamique de leadership, de passion, de confiance en vous. Le roi de bâton n'est pas quelqu'un qui doute ou qui hésite. Il sait ce qu'il veut, il a une vision claire et il avance avec détermination. Ce mois-ci, cette énergie est avec vous. Vous ressentez une montée de motivation, l'envie de reprendre le contrôle sur certains aspects de votre vie. C'est aussi une carte qui parle d'inspiration et d'initiative audacieuse. Vous pourriez avoir des projets en tête, des envies d'évolution et surtout la volonté de faire bouger les choses. Mais attention, avec cette énergie de feu, il faudra veiller à ne pas vouloir tout contrôler. Le roi de bâton sait s'imposer, mais il sait aussi déléguer, faire confiance aux bonnes personnes et ne pas brûler les étapes. Mars est un mois où vous avez le pouvoir d'impulser du changement, de prendre des décisions fortes et de vous affirmer. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer au cours du mois. Alors pour le début du mois, nous avons le 9 de coupe, pour le milieu de mois, nous avons l'empereur et pour la fin du mois, le battleur. Ce mois suit une évolution forte et marquante. Vous passez d'un état de satisfaction et de bien-être à une structuration et un ancrage solide pour finir avec un renouveau et de nouvelles possibilités. C'est un mois qui vous renforce. Il y a une sensation d'alignement, de construction et de nouveaux départs. Mars commence avec une énergie positive et gratifiante. Le 9 de coupe parle de satisfaction, d'épanouissement, de plaisir. Vous pourriez ressentir un sentiment de bien-être, comme si vous aviez atteint un certain équilibre émotionnel. C'est une période où vous pouvez apprécier ce que vous avez construit, savourer vos réussites et vous sentir en paix avec vous-même. Profitez de ce moment pour vous faire du bien, pour vous entourer de ce qui vous apporte du bonheur et pourquoi pas vous fixer de nouveaux objectifs en partant d'un état d'esprit positif et confiant. Avec l'empereur en milieu de mois, on passe d'une énergie fluide et légère à quelque chose de plus structuré et sérieux. Vous entrez dans une phase où vous avez besoin de poser des bases solides, de vous organiser, de prendre des décisions claires. Il est question de responsabilité, d'engagement, de stabilité. C'est une période où vous pourriez être amené à assumer un rôle de leader, à mettre en place une structure pour sécuriser votre avenir, que ce soit professionnel, financier ou personnel. Attention cependant à ne pas tomber dans le contrôle excessif. L'empereur peut parfois être rigide. Ne vous enfermez pas dans des schémas trop stricts. Et là, le changement arrive. Avec le battleur en fin de mois, vous ouvrez la porte à un nouveau départ. Quelque chose de nouveau se met en place. Il peut s'agir d'un projet, d'une opportunité, d'un renouveau dans votre vie personnelle. Vous retrouvez une énergie dynamique, créative et un vrai regain de motivation. Après l'empereur qui vous a permis d'ancrer une base stable,
le battleur vous pousse à vous lancer, à exploiter, à entreprendre. C'est une belle fin de mois pleine de potentiel et d'ouverture. Osez croire en vous et en vos capacités. Pour la carte des ressources, nous avons le pendu. C'est votre capacité à prendre du recul, à voir les choses autrement et à accepter l'attente si nécessaire. Peut-être que vous devrez patienter sur certains sujets, et ce n'est pas une mauvaise chose. Le pendu vous encourage à observer, réfléchir et accepter les choses telles qu'elles viennent. Ce mois-ci, vous apprenez que tout ne peut pas aller à toute vitesse. Parfois, il faut laisser les choses mûrir avant de foncer. Pour les choses à éviter, nous avons le 9 de denier. Cette carte vous met en garde contre une attitude trop passive ou trop axée sur le confort. Peut-être que vous vous sentez satisfait de ce que vous avez accompli, mais il ne faut pas s'arrêter là. Ne vous enfermez pas dans une fausse sécurité qui vous empêcherait d'aller plus loin. Mars est un mois de transformation, pas un mois pour rester sur ses acquis. Pour les choses à mettre en place, nous avons la mort. Avec la mort, on vous invite à laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a une transformation à vivre, une évolution naturelle qui vous pousse à changer de cap, à vous libérer d'un poids, à laisser une ancienne version de vous-même derrière. C'est une renaissance, un renouvellement. Vous avez une opportunité incroyable d'accueillir du nouveau, mais pour ça, il faut accepter de fermer certaines portes. Ne craignez pas le changement, il est là pour vous aider à grandir. Mars est un mois intense et transformateur pour vous, les Sagittaires, car nous avons quand même 5 arcanes majeures si on compte l'énergie principale, ce qui montre que c'est un mois vraiment important pour vous. Passons maintenant au tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine professionnel est le jugement. Ce mois-ci, le jugement marque un tournant important dans votre carrière. Il s'agit d'un moment de révélation, de prise de conscience et de décision majeure. Vous pourriez réaliser qu'il est temps de tourner une page ou de vous engager pleinement dans un projet qui vous tient à cœur. Pour certains, il peut s'agir d'une opportunité qui refait surface, d'un ancien projet qui mérite une seconde chance ou d'un appel intérieur qui devient impossible à ignorer. Si vous êtes en poste, un changement significatif pourrait se produire, peut-être une reconnaissance, une évolution ou une réorientation. Si vous cherchez un emploi, vous pourriez trouver enfin une voie qui fait sens et qui vous correspond pleinement. C'est un mois clé pour prendre des décisions importantes et vous aligner avec votre véritable mission professionnelle. Osez écouter cet appel intérieur. Pour la situation actuelle, nous avons le 8 de denier. Actuellement, vous êtes dans une phase de travail, d'apprentissage et d'effort constant pour construire quelque chose de solide. Si vous êtes en poste, vous êtes peut-être dans une période de perfectionnement, d'apprentissage ou de travail intensif sur un projet important. Si vous cherchez un emploi, vous êtes en train d'améliorer vos compétences, de vous former ou de postuler avec sérieux et rigueur. Si vous êtes retraité, vous pourriez être engagé dans une activité qui demande discipline et patience, que ce soit sur un projet personnel ou une nouvelle compétence que vous développez. Vous êtes en train de construire quelque chose qui demande du temps et de la rigueur. Continuez sur cette lancée, les efforts payent toujours. Pour la carte des défis, nous avons la Lune. La Lune en défi montre qu'il peut y avoir des doutes, des incertitudes ou un manque de clarté sur l'avenir. Peut-être que vous ressentez une confusion face à certaines décisions professionnelles. Il est possible que vous ayez du mal à voir la vérité sur une situation à cause de peur, de blocage interne ou d'un manque d'information. Si vous cherchez un emploi, attention aux illusions. Assurez-vous que les offres que vous considérez sont solides et bien réelles. Écoutez votre intuition, mais ne laissez pas la peur ou l'incertitude vous paralyser. Ce mois-ci, il faudra avancer, même si tout n'est pas encore parfaitement clair. Pour la carte des forces, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée en force signifie que vous avez la capacité de sortir vainqueur d'une situation complexe, même si cela demande de l'affirmation.
Vous savez défendre vos intérêts et ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Peut-être que vous avez récemment compris qu'il faut parfois accepter de perdre quelque chose pour mieux rebondir. Si vous êtes confronté à des tensions ou à un environnement compétitif, vous avez la lucidité nécessaire pour ne pas tomber dans les pièges des autres. Utilisez votre intelligence stratégique pour avancer, mais ne gaspillez pas votre énergie dans des conflits stériles. Concentrez-vous sur ce qui est réellement important. Pour la quinte des opportunités, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton vous donne l'opportunité d'affirmer votre position et de défendre ce que vous avez construit. Vous avez peut-être travaillé dur pour arriver là où vous en êtes, et ce mois-ci, il faudra montrer que vous méritez votre place. Si vous êtes en poste, vous pourriez devoir défendre vos idées ou faire vos preuves face à une concurrence ou à des défis professionnels. Si vous cherchez un emploi, cela indique que vous devrez persévérer, mais que votre détermination finira par payer. Tenez bon, ce mois vous demande de rester solide et de ne pas reculer face aux obstacles. L'opportunité ici est de prouver votre valeur et d'affirmer votre position. Pour les choses à éviter, nous avons les amoureux. Dans cette position, les amoureux indiquent un risque d'hésitation ou de dispersion face aux choix à faire. Ne vous laissez pas trop influencer par les autres. Ce mois-ci, vous devez avant tout suivre votre propre logique et vos ambitions. Attention à ne pas perdre du temps à peser le pour et le contre de manière excessive, car l'énergie du mois demande de la réactivité. Nous l'avons vu avec le 8 de bâton. Si vous avez plusieurs opportunités, évitez de rester bloqué trop longtemps dans l'indécision. Ne laissez pas l'hésitation ou le besoin de validation extérieure ralentir votre avancée. Ce mois demande des décisions rapides et affirmées. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons la reine d'épée. Ce mois-ci, vous devez adopter sa posture. Lucidité, clarté d'esprit et prise de décision stratégique. Elle vous invite à être tranchant, à voir la vérité des choses et à ne pas vous laisser influencer par les émotions ou l'illusion. C'est le moment de structurer vos idées, d'exprimer clairement ce que vous voulez et d'être intransigeant sur vos valeurs et vos objectifs. Si vous avez un choix professionnel à faire, soyez logique et pragmatique. Prenez de la hauteur, analysez la situation avec objectivité et faites preuve de discernement dans vos décisions. Regardons maintenant le domaine sentimental. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine sentimental est l'ermite. Ce mois est donc marqué par une phase d'introspection et de recul en amour. Vous ressentez le besoin de prendre du temps pour vous, d'analyser votre situation sentimentale avec lucidité et de clarifier vos véritables désirs. Si vous êtes en couple, vous cherchez du sens et de la profondeur dans votre relation. Peut-être ressentez-vous un besoin de vous recentrer sur vous-même, de comprendre si votre couple évolue dans la bonne direction ou si des ajustements sont nécessaires. Pour les célibataires, vous n'êtes pas forcément dans une dynamique de conquête. Ce mois-ci, vous privilégiez la réflexion. Qu'attendez-vous vraiment d'une relation? Êtes-vous prêt à vous ouvrir à l'amour? Et si vous êtes en situation compliquée, vous prenez du recul pour analyser la relation sans être influencé par les émotions fortes. Il est temps de faire un bilan et de voir si cette situation vous apporte réellement du bien-être. Ce mois de mars n'est pas tourné vers l'action précipitée, mais plutôt vers une compréhension profonde de ce que vous voulez en amour. Pour le début du mois, nous avons le roi de denier et le 10 d'épée. Pour le conseil, le valet de bâton et pour la protection, le cavalier de bâton. C'est une période où vous devez vous reconstruire après une rupture ou un moment difficile. Si vous êtes en couple, vous cherchez de la stabilité, mais le 10 d'épée suggère une souffrance passée ou un sentiment de fin de cycle. Il peut y avoir une conversation difficile qui remet en question votre engagement ou votre sécurité émotionnelle. Pour les célibataires, vous pourriez ressentir une lassitude face aux rencontres ou une blessure passée qui pèse encore sur vous. Le roi de denier vous conseille de vous recentrer sur vos propres valeurs et votre sécurité émotionnelle.
Pour les personnes en situation compliquée, une prise de conscience importante a lieu. Vous réalisez peut-être que vous ne pouvez pas continuer ainsi et qu'un changement est nécessaire. Pour le conseil, le valet de bâton vous dit de remettre du dynamisme dans votre vie sentimentale. Il est temps d'aller de l'avant, de redécouvrir l'excitation des nouvelles expériences et de ne pas rester figé dans la douleur du passé. Le cavalier de bâton, en protection, vous explique que votre passion et votre enthousiasme sont vos meilleures armes. Même dans les moments difficiles, votre feu intérieur peut vous aider à avancer. Pour le milieu du mois, nous avons la roue de fortune et le 3 d'épée. Pour le conseil, le 5 de coupe. Et pour la protection, le 4 de bâton. Un tournant décisif, mais avec une dose de douleur et de nostalgie pour ce milieu de mois. Si vous êtes en couple, une situation peut basculer brusquement. La roue de fortune annonce un changement qui peut être bénéfique à long terme, mais avec le 3 d'épée, il y a une souffrance à traverser, une blessure qui refait surface. Pour les célibataires, un événement inattendu pourrait raviver une blessure sentimentale. Une ex-relation peut ressurgir, ou une prise de conscience peut vous faire comprendre que vous devez totalement tourner la page. Pour les personnes en situation compliquée, il est temps d'accepter que certaines choses ne peuvent pas être contrôlées. Une rupture définitive ou un choix difficile peut être nécessaire pour votre bien-être. Avec le 5 de coupe en conseil, autorisez-vous à ressentir et à exprimer votre tristesse. Ce n'est qu'en acceptant vos émotions que vous pourrez réellement avancer. Avec le 4 de bâton en protection, cela indique que votre entourage et votre stabilité personnelle sont vos refuges. Vous n'êtes pas seul, appuyez-vous sur ceux qui vous aiment. Pour la fin du mois, nous avons le 5 de denier et le 8 de coupe. Pour la carte du conseil, nous avons le cavalier de coupe et pour la protection, le monde. Le 5 de denier souligne un sentiment persistant de manque ou de solitude émotionnelle, ce qui signifie que malgré les réflexions du mois, une prise de conscience majeure se confirme. Vous ne pouvez plus rester dans une situation qui ne vous nourrit pas émotionnellement. Si vous êtes en couple, vous ressentez toujours une distance avec votre partenaire, un manque de soutien ou de réciprocité. Le 8 de coupe suggère que vous pourriez prendre du recul ou envisager un changement pour retrouver votre équilibre émotionnel. Pour les célibataires, un découragement peut se faire sentir, comme si vous aviez du mal à croire en l'amour en ce moment. Pourtant, le 8 de coupe montre qu'il est temps de laisser derrière vous des schémas qui ne fonctionnent plus et de vous ouvrir à autre chose. Pour les personnes en relation compliquée, vous comprenez que rester dans l'attente ne vous apportera pas ce que vous espérez. Il est temps de tourner la page et avancer, même si cela demande du courage. Avec le cavalier de coupe en conseil, malgré cette période difficile, ouvrez-vous à vos émotions et restez réceptif aux nouvelles opportunités. Ne fermez pas votre cœur. Et pour la protection avec le monde, cette phase marque la fin d'un cycle douloureux. Quittez un état de manque pour accéder à un renouveau plus harmonieux et équilibré. Acceptez cette transition comme une évolution nécessaire. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre message conseil personnalisé. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce à l'oracle des messages de ton corps. Alors comment faire? C'est très simple, il vous suffit de commenter cette vidéo en me disant que vous souhaitez votre message. Si votre commentaire n'apparaît pas immédiatement, ne vous inquiétez pas, j'ai activé un système de modération pour filtrer les messages frauduleux. Alors pourquoi cet oracle? Les messages de cet oracle aident à se reconnecter à son corps et révèlent ce dont nous avons le plus besoin en ce moment. Évidemment, ce n'est pas un tirage au sort. Je répondrai à tout le monde, peu importe le nombre de demandes. J'ai hâte de partager tous ces messages avec vous. Voilà pour votre vidéo mensuelle, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter pour donner plus de visibilité à la chaîne. Je vous dis
À bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.